Bonjour, bonjour. Voici encore une capsule vidéo consacrée à la lumière et plus particulièrement à la polarisation de la lumière. Alors la polarisation de la lumière, c'est sans doute un phénomène dont tu n'as jamais entendu parler, mais c'est pas bien grave puisque l'objectif est justement de voir de quoi il retourne. Pour comprendre en quoi consiste ce phénomène, je te propose de réaliser ensemble une expérience. Alors comme on se trouve dans une capsule vidéo, on ne peut pas la réaliser en vrai, donc on va faire l'expérience de manière virtuelle, mais l'idée ici c'est qu'au travers de cette expérience, tu vas pouvoir appréhender ce phénomène. Alors si on réalisait l'expérience en vrai, ce dont on aurait besoin, c'est de deux filtres, et ce sont des filtres qu'on dit polarisants, donc ça veut dire que ce sont des filtres qui vont permettre de polariser la lumière. Encore une fois, sans doute que pour l'instant, le terme polariser la lumière n'est pas très clair pour toi, mais tu vas voir que on va éclaircir ça au fil de la vidéo. Ce qu'on va faire avec ces deux filtres, c'est qu'on va venir les superposer l'un par rapport à l'autre et on va ensuite les faire tourner l'un par rapport à l'autre de la manière suivante. Donc tu peux voir que l'expérience démarre tout à gauche, donc j'ai mes deux filtres qui sont superposés et je peux voir qu'à l'endroit où mes deux filtres se chevauchent, eh bien j'ai de la lumière qui passe. Ensuite, deuxième partie de l'expérience, on va faire tourner le filtre du dessus de 45 degrés par rapport au filtre du dessous. Et là, on peut constater qu'à l'endroit où les deux filtres se superposent, eh bien, il y a de la lumière qui passe, mais un petit peu moins. Tu peux voir que c'est plus obscur à l'endroit où se superposent les deux filtres. Et puis pour finir, troisième étape de l'expérience, on va encore faire tourner le filtre du dessus de 45 degrés. Donc par rapport à la position initiale, ça nous fait une rotation de 90 degrés. Et là, tu peux voir qu'à l'endroit où les deux filtres se superposent, eh bien, il y a quasiment plus de lumière qui passe. Alors, ce phénomène, on doit essayer de l'expliquer, et c'est ce qu'ont fait les physiciens. Ils ont observé ce phénomène et puis ils se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça à partir de la lumière, à partir de la nature de la lumière? Comment expliquer que deux filtres qui sont transparents à la base puissent en fait éteindre la lumière lorsqu'on les superpose et qu'on les fait tourner l'un par rapport à l'autre? Alors à ce stade-ci, tu dois avoir en tête qu'on considère que la lumière est une onde, puisque le modèle ondulatoire l'a emporté sur le modèle corpusculaire, et donc au moment où cette question de la polarisation de la lumière se pose aux physiciens, eh bien ils vont partir du principe que la lumière est une onde. Et ce qu'ils vont nous dire, c'est que ce phénomène, on ne peut l'expliquer qu'en considérant que la lumière est une onde, mais surtout une onde transversale. Et donc la polarisation de la lumière nous permettrait de dire que la lumière est une onde, mais ce n'est pas une onde longitudinale, c'est une onde transversale. Sans cela, on n'est pas capable d'expliquer le phénomène de polarisation. Pour bien comprendre cela, je te propose de tracer donc une onde transversale. Tu dois te rappeler qu'une onde transversale, eh bien, ça ressemble à ceci. J'ai donc mon onde qui se propage selon la flèche rouge, et puis la déformation physique est représentée par le tracé gris. Et donc tu peux voir que dans une onde transversale, eh bien, la déformation physique est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde. Et ce que je peux dire en fait, c'est que ce tracé gris, eh bien, il se trouve dans un certain plan. Et l'idée ici, c'est que contrairement à ce que j'ai tracé, on n'a pas un seul plan dans lequel les ondes lumineuses se trouvent, mais on va en fait avoir une multitude de plans différents. Et donc je peux avoir, comme je le trace ici, des rayons lumineux qui en fait vont se trouver dans des plans différents. Et ce que nous disent les physiciens, eh bien, c'est que en fait, la lumière de base ne favorise pas un plan par rapport aux autres. Et donc, comme tu le vois ici, eh bien, j'ai par exemple l'onde lumineuse jaune qui se trouve dans un plan, j'ai l'onde lumineuse blanche qui se trouve dans un autre plan, etc. pour l'onde lumineuse grise. Et en fait, j'en ai représenté ici que 3 plans, mais il faut comprendre qu'il y en a une multitude. Alors, fais bien attention, j'ai utilisé ici des couleurs pour bien distinguer dans mon schéma, mais je ne suis pas occupé à dire que la lumière jaune possède un plan particulier. C'est vraiment aléatoire, peu importe la couleur. Et donc maintenant, j'en reviens à mes filtres. Et en fait, un filtre polarisant, c'est un filtre qui va venir sélectionner un plan particulier au niveau de la lumière. Alors comme ce n'est pas une idée vraiment facile à comprendre, je te propose de travailler avec une petite analogie. Donc on va regarder ici une onde qui se propage dans une corde. Une onde qui se propage dans une corde, c'est un phénomène que tu connais bien normalement et tu sais que ce type d'onde, eh bien, ce sont des ondes transversales. Et donc, je vais ici imaginer la situation suivante. Je vais prendre en fait une fente. Donc, j'ai ici 2 obstacles et puis j'ai un espace entre ces 2 obstacles. Et je vais imaginer que j'ai une onde qui va se propager selon la direction que j'ai tracée ici en rouge, donc selon cette flèche.
Et donc, je vais imaginer que j'ai une corde qui suit cette direction, donc qui se trouve en fait sur cette flèche, et dans cette corde, je vais envoyer des ondes telles que représentées ici. Et donc là, tu peux voir que en fait, le plan dans lequel la déformation de mon onde a lieu, eh bien, ce plan est perpendiculaire à la fente. Du coup, comme tu t'en doutes, eh bien, j'ai mon onde qui se propage, et une fois que l'onde arrive au niveau de la fente, eh bien, elle ne peut pas aller plus loin puisqu'elle est bloquée par la fente. Alors, si je reprends la même situation, mais que cette fois-ci, je fais tourner mon obstacle de 90 degrés et que j'envoie de nouveau une onde selon la direction tracée en rouge, eh bien, je peux voir que cette fois-ci, la déformation a lieu dans un plan qui est parallèle à la fente. Et du coup, eh bien, mon onde n'a pas de difficulté à traverser, à passer au travers de la fente. Alors maintenant qu'on a cette analogie en tête, on peut revenir à nos filtres et à la lumière. Et donc je vais venir tracer ici mes deux filtres et je vais prendre le cas où mes filtres sont perpendiculaires. Donc en fait par rapport à l'expérience, c'est la troisième partie de mon expérience. Donc tu vois que j'ai mes deux filtres. J'ai représenté ici une petite fente sur chaque filtre et donc j'ai mes deux filtres qui sont bien perpendiculaires. Et donc je vais venir envoyer de la lumière selon cette direction-ci, voilà, en rouge toujours. Et ce que je vais voir, c'est que en fait, avant de passer par mes deux filtres, j'ai de la lumière qui est non polarisée. Et donc tu peux voir ici que mes doubles flèches indiquent chaque fois un plan d'oscillation de la lumière. Et donc ça m'indique que je vais avoir des ondes dans ces différents plans. Donc j'ai de la lumière ici qui est dite non polarisée puisqu'il n'y a pas de plan favorisé. Et puis cette lumière va passer par le premier filtre. Et donc ce que je vais avoir après ce filtre, c'est de la lumière polarisée, puisqu'en fait le filtre ne va pas laisser passer les composantes des ondes lumineuses qui ne sont pas parallèles au filtre. Alors maintenant tu peux voir qu'à l'entrée du deuxième filtre, j'ai de la lumière qui est polarisée et en fait le filtre est orienté de manière perpendiculaire à cette lumière polarisée et du coup à la fin, en sortie du deuxième filtre, je me retrouve avec pas de lumière du tout puisque comme les deux filtres sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, ils ont chacun empêché une partie de la lumière de les traverser. Alors attention, ici j'ai pris le cas où mes deux filtres sont à 90 degrés. Tu dois donc bien comprendre que si j'ai un angle qui est plus petit que 90 degrés, on va avoir une partie de la lumière qui va passer, puisque en réalité, le deuxième filtre laissera passer la composante de la lumière qui est parallèle à la fente du filtre. Alors à ce stade-ci, je tiens tout de même à faire un petit avertissement puisque j'ai utilisé ici une idée de fente, donc c'est comme si les filtres présentaient des fentes qui laissent passer de la lumière. En fait, tu dois bien avoir en tête que c'est ici une analogie, c'est une image qui te permet de visualiser, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais dans la pratique, dans la réalité, en fait, le phénomène est assez différent et est beaucoup plus complexe que cela. Mais simplement, ici, tu as grâce à cette image l'idée que les filtres laissent passer certaines composantes de la lumière. À ce stade de la vidéo, je pense que tu as bien compris que la polarisation de la lumière nous permet de dire quelque chose d'essentiel sur la nature de la lumière, puisque ça nous permet de voir que la lumière est une onde transversale. En effet, tout ce qu'on vient de voir et d'expliquer au niveau de l'expérience avec les deux filtres, ne fonctionne pas si on imagine que la lumière est une onde longitudinale. Essaye de te représenter ce que j'ai montré ici avec mes fentes. Si j'utilise une onde longitudinale, donc si j'avais une onde qui se propage dans un ressort, on voit mal comment ces fentes pourraient empêcher l'onde de passer en fonction de leur orientation. Avant de clôturer cette capsule vidéo, je te propose de faire un petit détour par une application pratique des filtres polarisants. Les filtres polarisants sont notamment utilisés au niveau de la photographie. Alors j'en parle parce que c'est un truc qui me plaît. Et donc je te propose de regarder ces deux séries de photos. Alors à chaque fois à gauche, tu as une photo pour laquelle on n'a pas utilisé de filtre polarisant et puis la photo de droite équivalente a été prise avec un filtre polarisant. Et donc là tu peux remarquer qu'au niveau des couleurs, au niveau de reflets, c'est évidemment très différent. Alors pourquoi est-ce que c'est différent? En fait, la lumière naturelle qui nous parvient, c'est la lumière du soleil et cette lumière a traversé l'atmosphère. Or, en traversant l'atmosphère, la lumière va se retrouver polarisée, notamment parce qu'elle rencontre des nuages qui sont forcément chargés de molécules d'eau et ces molécules sont polarisées et du coup elles communiquent cette polarisation au niveau de la lumière. Et donc si on ne met pas de filtre polarisant, on va avoir toute la lumière qui nous parvient. Par contre, si on met un filtre polarisant, on va pouvoir éteindre une partie de la lumière et plus particulièrement, on va en fait pouvoir supprimer cette lumière qui est polarisée. Et en fait, cette lumière polarisée correspond justement à la lumière qui est plutôt blanche.
Et ça, tu peux bien le voir dans la série de photos de droite, puisque à gauche, on a un ciel qui est assez blanc, alors qu'à droite, on a un ciel qui est bien bleu. Et ça, c'est justement dû à l'utilisation d'un filtre polarisant. Alors, tu dois savoir qu'en fait, un filtre polarisant sur un appareil photo, c'est un filtre qu'on va pouvoir tourner. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire tourner vraiment pour sélectionner la partie de la lumière qui nous intéresse le plus et pour avoir les couleurs qui nous intéressent le plus. On observe le même phénomène avec les étendues d'eau, puisque la lumière qui vient percuter les étendues d'eau, en fait, va être polarisée à nouveau, puisque l'eau est faite de molécules d'eau qui sont polarisées. Et donc, tu peux voir que dans la photo de gauche, j'ai une étendue d'eau avec beaucoup de reflets, et puis dans celle de droite, on voit mieux le fond de l'eau, puisque on est venu en fait enlever la lumière qui a été polarisée, qui a été réfléchie par la surface d'eau. Une autre application très importante des filtres polarisants, ce sont bien sûr les lunettes et les lunettes de soleil. En fait, les lunettes de soleil comportent des filtres polarisants qui permettent à nouveau d'enlever une partie de la lumière. Et en enlevant une partie de la lumière, ça veut dire que l'intensité lumineuse est moins importante et donc ça fatigue moins les yeux. Avec ceci, j'en ai terminé pour cette capsule. Je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.